Bonjour à toutes et à tous, bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver mes chers gardiens guérisseurs pour votre cycle. Donc ici on est clairement en énergie de redémarrage et donc on va aller regarder ensemble ce que finalement cette conjonction entre l'équinoxe du printemps et l'entrée dans l'énergie en bélier avec la nouvelle lune va vous apporter comme nouvelle possibilité. Dans quoi finalement ce renouveau ici pour vous-même va aller s'approcher, enfin quelle est finalement cette nouvelle ouverture qui se crée et vers quoi tout simplement vous êtes emmené. Donc c'est un passage qui est très important évidemment. N'hésitez pas, alors au préalable, en complément, vous voyez comment vous voulez faire, à aller écouter les énergies du printemps. C'est important parce que en fait l'énergie du printemps telle que je l'ai construite pour cette saison va vous permettre justement de comprendre un peu la profondeur du champ en fait des différentes périodes qui vont ici s'ouvrir à vous tout au long de la saison et donc vous aider finalement à mieux vous ancrer dans votre instant présent. C'était vraiment l'objectif parce que parfois on tourne et on est chahuté par certains cycles et on cherche souvent la solution en fait, ce qui est tout à fait ici normal, mais c'est plutôt une réaction ici mentale que vraiment le côté se laisser porter à l'intuition. Et se donner comme ça des possibilités sur le plan énergétique de tout ce qui va venir nous aider à un instant T peut nous permettre justement de se défaire en fait quelque part ici du champ des pensées pour mieux se laisser tout simplement porter par le cœur et l'intuition. Donc c'est pour ça que c'était important pour moi de vous le proposer au cours de cette saison et probablement maintenant que je l'approcherai de cette manière-là, surtout si c'est entre guillemets profitable, et là je vais compter sur vous évidemment pour me le dire, de manière à ce que vos guidances soient encore plus aidantes, bien qu'elles restent collectives et qu'on ne s'imprègne évidemment pas des énergies qui ne sont pas les nôtres. La combinaison des différentes guidances et selon la manière dont on l'approche vous permet vraiment ici de créer des synchronicités individuelles. Donc venez justement profiter de tout ce qui est disponible ici de façon publique sur la chaîne. On aura de toute façon, pour fêter les 1 an de la chaîne, on a travaillé sur des nouvelles offres qu'on avait à cœur de porter pour le printemps, justement, dans les énergies de renouveau avec Stéma. Donc, on va vous proposer également des alternatives à tout ce qui est purement public et individuel, collectif plutôt, pour pouvoir compléter vos démarches individuelles et qui seront, on va dire, ici différentes des offres transformationnelles qui sont pleinement ici, alors accessibles selon là où vous en êtes sur vos parcours, mais surtout qui nécessitent une mobilisation énergétique très intense. Donc là, c'est une offre au milieu qui, de fait, permettrait pour ceux qui veulent aller plus loin sans être vraiment dans un total parcours ici de découverte entière, complète, enfin c'est une mise à nu, la transformation c'est très très puissant et parfois on a besoin d'être au milieu, donc là ça permettra vraiment de donner les clés à tout le monde et donc de parler quelque part au plus grand nombre. Sur cette vidéo, n'oubliez pas, si tout cela vous parle, de bien penser à la liker, pourquoi pas la commenter, c'est particulièrement important. Dans les énergies de renouveau, on va être aussi amené à faire des tris, donc on ne conservera à un moment donné que ce qui vous parle le mieux, notamment si on veut proposer des nouvelles choses, il faut savoir se renouveler. Donc plus vous mettez des likes et des commentaires sur les vidéos, plus on sait que ces angles finalement de développement vous conviennent et qu'il n'y a pas ici nécessité à aller les réinventer ou les transformer. Donc on compte sur vous vraiment ce mois-ci pour bien penser à le faire, comme ça on pourra plus facilement en fait cocher nos croix quelque part pour voir là où il nous faut retravailler l'angle de l'approche. Alors pour vous les amis, on a donc ici la saison du bélier dans son ensemble, donc 21 mars jusqu'au 20 avril qui sera la date de la nouvelle lune en taureau. Et au niveau de l'introduction dans les pièces, on a donc l'apatite verte, je vous la montre, voilà. On a une clé, ça sent le déverrouillage. Alors on va voir de quelle nature est ce déverrouillage, mais il y a des petits coups de chance, il y a un trèfle qui est représenté au milieu, probablement durant ce cycle. Et le totem animal, c'est le porc-épic qui s'est présenté. Alors vous allez me dire, oh là, porc-épic, non, non, porc-épic, c'est magnifique. Alors, l'apatite verte, c'est la pierre qui parle des émotions et de l'harmonie. C'est celle qui va nous aider notamment à surmonter les troubles
on va dire, le chahut émotionnel. Tout ce qui est provoqué par un extérieur qui peut être très percutant par rapport à notre mode de fonctionnement, ce que l'on croit, ce que l'on ressent, la manière dont on approche les choses. Il y a vraiment ici un côté remise en question de notre perception avec la l'apatite verte. Et donc va venir comme ça apaiser, adoucir finalement tout ce qui pourrait être provoqué vis-à-vis de l'extérieur. Elle va être très efficace, par exemple, pour nettoyer tout ce qui va avoir attrait. Alors, on dit les peines de cœur, mais les peines de cœur, c'est pas que dans la relation affective, sentimentale, hein, c'est tout ce qui nous peine, en fait, tout ce qui va ici alourdir notre cœur, des chagrins, et notamment en créant ici cette guérison, cet apaisement, finalement, en descendant un petit peu cette pression émotionnelle, elle va nous éviter, en fait, de nous précipiter dans des décisions qui sont automatique ou on va dire irréfléchi, mais dans le sens vraiment de l'automatisme. J'appuie sur un bouton, il y a une réaction. On est là pour déconnecter l'action-réaction par rapport à ce qui nous peine. Elle va nous aider notamment à avoir davantage confiance en soi, dans sa créativité, dans ce que l'on est ici de plus authentique, de plus beau à l'intérieur de soi, et nous apporter de la motivation aussi à s'ouvrir différemment vis-à-vis des autres, de garder ce regard objectif que l'on doit porter vis-à-vis de soi, et donc peut-être pour certains d'entre vous de réaliser des phases introspectives, mieux comprendre finalement votre mode de fonctionnement pour pouvoir justement se révéler à sa vérité intérieure. Donc on a tous un schéma ici qui nous est, alors d'une part collectif quand il est porté ici sur l'angle de l'âme, donc il y a des points communs entre vous, ça c'est une évidence dans votre façon de fonctionner, dans votre façon de réagir, etc. Ça c'est le côté quand même de, on va dire, l'action assez intuitive finalement. Et c'est complété évidemment par une limitation individuelle qui est propre aux expériences de notre âme, etc. sur le plan, sur le plan individuel. Donc les grandes tendances, forcément, elles se retrouvent dans la famille d'âme, mais après la manière dont ça s'orchestre, la manière dont on réagit, l'instant présent et le timing, il est complètement ici individuel. Donc il y a des vérités comme ça intérieures qui peuvent se révéler à vous durant ce cycle, dans votre mode de fonctionnement, une meilleure compréhension ici de soi et donc une pleine peut-être acceptation de certaines parts de soi pour pouvoir finalement se sentir plus à l'aise aussi dans la relation sociale. De toute façon, la clé, elle parle bien de cette ouverture, hein, l'ouverture d'une nouvelle voie, quelque chose qui sera plus fertile, qui apporte notamment de la chance. Alors après, derrière chance, vous mettez ce que vous voulez en fait, hein, ce qui va vous faire plaisir finalement, ce qui va plus vous ressembler. Il y a une histoire ici de se ressembler. Donc, pour moi, on est sur un beau redémarrage déjà, rien qu'avec ces deux éléments. Et quand on regarde le porc épic, je trouve qu'il vient appuyer vraiment le complément par rapport à ces messages parce que c'est le totem ici de l'innocence de l'enfant intérieur, hein, dans sa symbolique de l'enfant intérieur. Donc, qu'est-ce qui nous fait du bien, comment on réagit aussi par rapport à cet extérieur. Avec l'enfant intérieur, on est dans des réactions qui sont beaucoup plus tendres, beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus spontanées. Il y a de la spontanéité aussi qui va peut-être falloir ici aller chercher pour l'extérioriser. La capacité de s'émerveiller comme ça face aux situations de la vie. Et quand on regarde les enfants, en fait, ils sont dans cette foi, dans cette confiance face à la vie. Et on vous demande quand même quelque part ici avec le porc épic de vous souvenir de ça, en fait, de ce côté-là de votre personnalité qui existe, hein, qui est vraiment à l'intérieur de vous, et de la laisser ici pleinement peut-être se réexprimer. Le porc épic, c'est une énergie qui est très douce, en fait. C'est une créature dans la nature qui est très douce, elle est aimante, il y a une profondeur en fait de l'émotion par rapport au porc épic et en fait, mais c'est quelque chose qui est assez caché par son extérieur, qui peut paraître ici, on va dire, peut-être difficile à approcher, mais parce que son cœur est encore plus tendre, donc passer en fait l'obstacle de ce qu'il représente en tant que tel, c'est s'offrir aussi ici la joie de connecter avec un être qui a une profonde nature, douce, bienveillante. Il a plein de choses à offrir en fait, le porc épic. Et c'est un petit peu ce qui, je crois, va vous représenter durant ce cycle. Vous avez énormément de choses à offrir, mais c'est caché ici sous une carapace. Il y a une forme de protection activée derrière le porc épic. Alors, le porc épic dans son environnement naturel, c'est pour se défendre ici face à un environnement qui est hostile. Et c'est tout à fait cette perception du monde que vous pourriez avoir. Et là, on va vous demander de la lâcher en fait au profit justement de l'énergie plus insouciante et plus dans cette vérité de l'enfant intérieur qui lui
a foi et confiance dans le monde et dans tout ce qui va lui arriver en fait. Un enfant, il se pose beaucoup moins de questions qu'un adulte, vous voyez. Mais on va aller regarder effectivement avec les cartes comment tout cela se complète, se nuance. Donc, on a une belle thématique et je souhaite qu'elle se confirme. Je vais vous dire très franchement, on a une belle ouverture du cœur potentiel là. Donc, j'ai pris l'oracle du peuple végétal. Une fois n'est pas coutume, je vais vous l'interpréter à l'intuition évidemment. Mais j'avais à cœur ici d'utiliser le livret parce qu'il y a des mots-clés notamment et il y a le message en fait du végétal, quel que soit après sa famille et sa nature. Il y a beaucoup de choses en fait dans l'oracle du peuple végétal et très différentes d'ailleurs. Et donc j'avais envie voilà, d'aller approfondir en fait le message en utilisant ici le travail de l'auteur. Alors, le pommier. Alors ça c'est intéressant parce que le pommier, il y a un côté enracinement profond. Ah et oui, donc d'accord, il est de la famille des maîtres. J'entendais l'enracinement, la profondeur, le côté roc, mais le côté stable aussi. Hein. Il y a une histoire de stabilité par rapport au pommier. Ceci dit, le pommier, il y a la notion de l'enfant intérieur avec le pommier comme ça intuitivement. Alors le maître, famille des maîtres dans le monde végétal. Alors. Voilà. Alors, j'aime beaucoup la citation que l'auteur a associée au pommier, qui dit « Chaque pomme est une fleur qui a connu l'amour ». Félix Leclerc. J'aime beaucoup. Rien que ça, je m'arrête là et je pars en intuition. J'ai plein de choses à vous dire rien qu'avec cette phrase. Mais bon. Alors, les mots-clés sont la générosité, la spontanéité, on l'avait là, le lâcher-prise, la richesse, le soutien, l'inspiration, l'amour, protection, culpabilité, dualité, choix difficile, libre arbitre, connaissance, santé et plaisir. Bon, on est dans le thème. Hein. Alors, le message du pommier. Je suis le pommier, maître de richesse et d'abondance. Te souviens-tu que tu es un enfant chéri de la création? J'aime beaucoup, vraiment cette voix de guidance, elle me plaît là. Que tu es parfait et d'essence divine. Comme un pépin planté dans la terre, tu as toi aussi été une graine minuscule. Par la magie de la vie, tu es aujourd'hui le fruit de ta propre transformation. Ton existence est un cadeau pour nous tous. Célèbre la vie et honore-toi chaque seconde. Honore la beauté de ton être. Tu disposes en toi du potentiel pour partager la lumière, la connaissance et l'amour. Ne cherche plus la divinité à l'extérieur de toi. Ne te sacrifie plus pour des idoles. Tu es d'essence divine. Tu n'as pas d'effort à faire pour être accueilli par Gaïa. Ta simple présence est une bénédiction dès lors que tu te laisses traverser par la lumière. Tu es le tout. Nous sommes indivisibles. Toi et moi reposons sur la même terre. Nous réchauffons au même soleil et nous abreuvons à la même eau. Seul ton mental sépare, compartimente, juge, cloisonne ce qui est toi, ce qui est l'autre, ce qui est bien, ce qui est mal. Éradique la peur de te tromper, d'échouer, de faire mal ou d'être blessé, comme Adam l'a été au jardin d'Éden. Le premier homme n'a pas été chassé du paradis pour pouvoir aller partout, n'a-t-il pas été chassé du paradis pour pouvoir aller partout dans le monde et devenir lui-même son propre Dieu, son propre créateur. Tu es la glaise, tu es le créateur, tu es la création. Rien ne t'est interdit, à l'exception de ce que tu t'interdis toi-même. Tu es ton plein potentiel, tes propres livres et tes propres limites. Alors libère-toi du bien, libère-toi du mal, de la culpabilité, de la peur d'entreprendre. On ne gagne rien à vouloir se maintenir dans un état d'immobilité ou à prétendre à la perfection. En t'approchant de moi, en croquant la pomme, tu apprendras de tes erreurs et tu toucheras ainsi la connaissance. Magnifique. C'est très vibrant. Je vibre beaucoup là. Ok. C'est très puissant. Bon, on l'avait hein, dans les introductions, cette énergie de dualité, le fait effectivement ici, notamment avec l'apatite verte, dans la révélation de sa vérité intérieure, dans le fait d'avoir un regard objectif sur soi-même, sur ses réactions, sur ses manières ici de se comporter face à l'extérieur. Il y a une puissance évidemment dans le pommier, il y a de la justesse, de l'équilibre, il y a du lâcher-prise dans le sens où finalement
La vie n'est qu'un jeu, c'est ce que ici le pommier dans son énergie maître végétal nous rappelle, qu'il y a toujours différentes façons de se percevoir. On peut se percevoir minuscule comme la graine ou fort effectivement comme le pommier. Et finalement, on est un ensemble. On est la pomme, on est l'arbre, on est la racine, on est le pépin, on est tout en fait. Et c'est vraiment ce que l'on vient nous rappeler ici, le symbole de l'unité, le symbole de la place aussi qui est la nôtre. Et je pense effectivement que tout ce qui a trait à votre perception entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas ici va être challengé durant ce cycle. Se rappeler que vous êtes ce que vous êtes et que les autres sont ce qu'ils sont et qu'on ne peut pas ici effectivement finalement maîtriser les autres tel que l'on doit se maîtriser soi. Et ça passe déjà par la maîtrise de soi, et quand on se maîtrise soi, finalement les autres en retour viennent quelque part en partie se réajuster quand ils en ont besoin, parce que vous allez refléter aussi quelque chose de différent. Il y a une question de reflet aussi ici, dans qu'est-ce que je reflète, qu'est-ce que je m'impose, où sont mes limites, mais est-ce que finalement la manière dont j'impose les choses vis-à-vis de l'extérieur ne sont-elles pas le reflet de mes propres peurs, de ma propre finalement mémoire limitante, croyance, blessure? Est-ce que je ne suis pas en train de me blesser moi-même aussi dans mes réactions? Qu'est-ce que j'attends finalement de ce petit monde qui tourne autour de moi? Et qu'est-ce que j'attends de moi? Tout simplement parce qu'il y a vraiment ici un positionnement face à soi qui est en reflet. Bah, c'est très beau. C'est très beau parce qu'il y a une belle transformation de fait. S'il y a une telle prise de conscience durant ce cycle, c'est effectivement, je comprends mieux la clé ici, hein. C'est une très belle ouverture vers une nouvelle perspective des choses, vers une nouvelle façon d'être, de vivre, de ressentir l'intérieur et de vivre l'extérieur. Allez, on va aller regarder l'énergie du cycle. Hop là. Bah, transformation, magnifique. J'ai envie de vous dire là, je ne pouvais pas mieux espérer. Ok, on prend. Regardez, ça nettoie avec le karma, hein. On se débarrasse de tout ce qui nous encombre ici, hein. Et le chakra sacré, ah, d'accord. Le chakra sacré, c'est le chakra des plaisirs, les plaisirs que l'on retrouve, mais c'est aussi, c'est celui qu'on va utiliser pour tester finalement ce qui est bon pour soi, ce qui n'est pas bon pour soi, ce qui nous attire, ce que l'on désire être, manifester. Magnifique, on a la libellule antique en dos de deck, donc on parle bien de quelque chose ici qui, au travers de ce qui va s'épurer par rapport au karma, va être en capacité d'être accessible pour le prochain cycle. Très beau cycle de transformation, les amis, les puissants. Je vous ai dit, j'ai beaucoup vibré en lisant le message de la carte. Est-ce qu'on a une rune pour venir soutenir ici le chakra sacré? Hop là, elle est là. Kénaz, la lumière intérieure qui se met à briller. Magnifique. Vous allez commencer à connecter à ça. Ça s'allume. Il y a quelque chose qui s'allume à l'intérieur de vous, les amis, avec Kénaz et le chakra sacré. Il y a une vraie prise de conscience ici. C'est très beau. Alors, la transformation, elle nous invite à quoi ici? Hop, allez, on va prendre celle qui s'est retournée. Alors, c'est la carte de la diplomatie qui dit « Je sers la beauté du monde par mes actions et ma communication ». Incroyable. Alors, je bats les cartes entre chaque tirage. Troisième vidéo, troisième dos de deck identique. On parle de libération sur toutes les familles d'âmes de ce cycle-là, hein. Vous êtes 4 familles d'âmes. C'est dingue, hein. Les énergies collectives, elles sont, bon, je vous l'ai dit, elles sont très puissantes. Une équinoxe couplée à la nouvelle lune en l'espace de 24 heures, c'est détonnant sur le plan énergétique. Ça ne se produit pas souvent quand même. Donc, c'est, voilà. L'énergie de redémarrage, elle est extraordinairement aidante, évidemment, à celui qui s'y connecte. Ça, c'est toujours le même principe. Quand on s'y connecte pas, ça bouscule de façon inconsciente. Donc, on ne bénéficie pas, évidemment, des mêmes guérisons. On ne bénéficie pas de la même énergie. On la prend, mais on ne la met pas à son service. En fait, la différence, elle est là. Là, si vous mettez au service de vous-même l'énergie de cette nouvelle lune en bélier couplée à l'équinoxe, il y a un très gros passage énergétique. Écoutez vraiment les énergies du printemps.
c'est extrêmement libératoire et c'est très rapide hein, quand même. Hein. C'est très très rapide parce que là, je vous dis, je suis en train de boucler les guidances de nouvelle lune, donc je vois que cette rapidité, elle est vraiment présente sur les 4 familles d'âmes. Tous ceux qui vont se connecter là à ces énergies, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, attention, hein, nous aussi on est en pleine expansion énergétique, hein, c'est pas exclu que certains décrochent parce que c'est trop puissant, ça j'en suis navrée pour vous et c'est pour ça qu'on va essayer de travailler vraiment sous d'autres angles, hein. Mais bon, malheureusement moi je vais faire avec mon énergie aussi, vous voyez dans les guidances, donc c'est très puissant. La lumière intérieure est en train de se révéler. C'est-à-dire que là, celui qui veut aller chercher cette lueur qui est naze, je vous la montre, hein, c'est la lumière intérieure qui se loge ici au niveau des chakras les plus bas. Donc plexus, sacré, racine. J'enracine la lumière. Je révèle la lumière et je la positionne tout de suite effectivement sur les chakras inférieurs. Donc c'est de la matérialisation. Là, on est dans une énergie de matérialisation. Je dois matérialiser effectivement une nouvelle façon ici de me percevoir. Ça, c'est la clé pour pouvoir me transformer, pour comprendre que je suis un grand tout et que je suis quelque part ce que je suis. Et à partir du moment où je vais chercher cette lumière authentique à l'intérieur de moi, je peux m'ajuster vis-à-vis de l'extérieur, avoir une énergie ici dans le côté diplomatie, c'est une manière de communiquer avec les autres qui s'adoucit, ce qui était clairement dans les énergies en introduction. Et c'est comme ça que je me transforme. Et je récupère de la joie de vivre. Hein. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici. Il y a de la joie de vivre, il y a de la tranquillité, en fait, quelque part, par rapport à qui on est. On se laisse porter par plus de bienveillance. Je pense qu'il y a une notion vraiment ici de bienveillance vis-à-vis de soi, de cette manière d'être, où peut-être jusqu'à présent, vous vous trouviez peut-être trop dur, trop peut-être difficile, trop réactif ou réactive. Et là, il y a de la paix en fait, parce que on commence à comprendre son mode de fonctionnement. La différence, elle est là. Et c'est une vraie clé hein, de se comprendre à l'intérieur de soi, de s'observer, de s'adoucir cette perception face à soi. Je vous dis franchement, on est qui on est. On est qui on est. Alors, si on travaille en plus à être toujours une meilleure version de nous-mêmes, on est déjà une personne extraordinaire. Que l'on soit en chemin ou en bout de parcours, ça n'a strictement rien à voir. De porter cette attention vers l'intérieur de soi, de s'autoriser à s'introspecter, à se percevoir tel que l'on est, d'apprendre à s'aimer, il n'y a pas plus beau chemin. Et ce qui se passe à l'extérieur, après, est tout aussi extraordinaire en réaction. Mais si vous mettez votre énergie vers l'intérieur, c'est comme ça que vous vous débloquez les portes de l'extérieur, sans effort. L'idée, elle est là. Hein. Allez, on va... donc j'ai décidé de changer la trame parce que moi aussi je suis en énergie de printemps et de renouvellement. Donc maintenant j'ai réaligné toutes mes trames, donc les mensuels et les trimestriels et donc maintenant les familles d'âmes. Je vais garder la même visibilité ici sur les domaines de vie de manière à ce qu'à chaque fois que vous regardiez une guidance, vous puissiez vous synchroniser en fait avec les messages qui sont les vôtres. Ok ? Pour moi, comme ça, elles seront plus puissantes aussi sur vos parcours autonomes, mais vous me direz par rapport à la trame si ça vous parle mieux. Alors, dans le domaine ici, justement, l'intériorité, le champ émotionnel, qu'est-ce que l'on a? Regardez. Ça s'allume, les amis, ça s'allume, ça ne s'invente pas. Regardez, Kénaz et celle-ci qui dit demeurer dans sa vérité, c'est la même posture, ça ne s'invente pas, d'accord? Il y a une vraie prise de conscience et c'est le fait de vous positionner dans votre posture, dans votre lumière intérieure, d'aller la chercher, d'oser vous regarder tel que vous êtes réellement, que vous allez ensuite pouvoir révéler votre éclat. Mais ça passe déjà par cette révélation face à soi-même. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous pouvez illuminer votre propre monde intérieur et une fois que vous aurez réussi à pleinement l'illuminer, vous allez être prêt vers l'extérieur. Et certains le sont déjà en fait, mais d'autres sont en chemin. Parce qu'avec le chakra sacré, il y aura différentes postures en fonction de là où vous en êtes. Alors, dans la vie physique, hein, dans la vie matérielle, les projets concrets, ce que l'on essaye de réaliser, de manifester. On vous parle de vos rêves. Hein. Là, on avait les passions, les désirs profonds avec le sacré et on vous demande de vous mettre en route vers la réalisation de vos rêves, de les faire devenir réalité. On est sur un point de redémarrage ici, hein, sur la partie plan matériel. Hein.
Les relations sociales, s'élever toujours plus haut et regarder plus en profondeur. Les autres sont un miroir, les amis. C'est vraiment ce qu'on est en train ici de vous pointer du doigt. On vous dit que les autres sont un miroir, que vous êtes autorisés et invités pour aller plus haut, à regarder plus en profondeur. L'éclat majestueux, il est chez tout le monde, mais il habite surtout dans les profondeurs de l'être individuel. Et là, on vous demande, voilà, il y a des miroirs, reflétez-vous, utilisez ce qui se reflète dans votre monde intérieur. Comprenez-vous, comprenez votre mode de fonctionnement et c'est comme ça que vous ouvrez les portes sur une toute nouvelle réalité. Et en dos deck, on a accueillir l'avenir. Hein, donc, on vous dit bien que cette énergie de redémarrage elle est très puissante pour vous ici. Hein. Alors, hop. Ben, regardez, on a la carte de la projection. Les rêves. On a les rêves sur les rêves. J'adore. Hein. D'accord. Je vais regarder l'avenir et la naissance. Hein. Donc, l'avenir, c'est là où vous êtes quelque part emmené, c'est très énergétique. La naissance, avec le miracle des miroirs, c'est les situations physiques, la manière dont ça se matérialise. Et c'est déjà aligné en termes d'énergie et de matérialisation. C'est puissant ce mois-ci, hein, d'accord? Et on va regarder le point de vue ici de l'âme et de la conscience avec le rayon d'or. Et comme ça, je vous interprète les domaines. L'art, waouh! Il y a de l'ancrage hein, quand même. Et s'élever toujours plus haut. Hop! Et la famille, c'est beau. D'accord. On a l'union des parts de soi pour donner naissance ici à quelque chose. Hein. Donc là, vraiment, vous êtes challengé dans l'union, la réunion à l'intérieur de vous-même, de vos désirs avec ce que vous réalisez. Il y a un point vraiment d'équilibrage ici à trouver. On avait le pommier, c'est la carte de l'unité, c'était dans les mots-clés. Donc il y a la dualité, il faut sortir de la dualité, recréer l'unité, s'accepter dans toute son entièreté. C'est vraiment ce qu'on est en train de se dire ici par rapport à, on va dire, à la sphère vis-à-vis des domaines. Dans chacun des domaines, on a cette même énergie. Donc, il y a vraiment ici une question de réunion de tout ça pour en créer vraiment une sphère dans son entièreté, être complet. Il y a vraiment une énergie de complétude ici qui est dans la prise de conscience. Ça ne veut pas dire que vous allez tout réaliser sur un cycle, mais il y a une prise de conscience d'aller chercher cette unité, cette complétude pour vous-même. On vous dit dans la partie émotionnelle de demeurer dans la vérité de votre être, dans ce que vous êtes de plus profond, de plus beau. Révélez cet éclat en fait qui est à l'intérieur de vous. Voyez-vous tel que vous êtes. Votre lumière est présente, elle est disponible, elle n'attend finalement qu'une prise de conscience. Et cette prise de conscience se fait bien par de la projection. On va vous projeter aussi cette lumière. Peut-être qu'on va vous le dire en fait. Il va falloir écouter. Il va pas falloir faire peut-être comme vous faites d'habitude. Alors là, je pense à une personne en particulier que j'aime du plus profond de mon cœur et qui est gardienne guérisseuse. Que j'ai le plaisir de côtoyer tous les jours en fait dans ma vie. J'ai beau lui dire qu'elle est extraordinaire, alors moi je trouve qu'elle a beaucoup changé, qu'elle accepte beaucoup plus en fait cette part d'elle-même, mais pas toujours consciemment. Et donc je vais lui passer le message parce que je vais lui envoyer cette vidéo. Et tu es extraordinaire et je t'aime comme tu es. Pour moi, tu es une des plus belles personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans ma vie privée ces derniers temps. Et je rêverais en fait que tu te vois tel que tu es, tel que moi je te vois. Et donc, eh bien, puisque ici j'y suis invitée, je vais te projeter ça tous les jours jusqu'à ce que tu prennes conscience de l'être incroyable que tu es aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le message est passé. Et je vous souhaite de connecter de la même façon, c'est-à-dire que même si je ne vous connais pas personnellement, je suis persuadée en voyant ces cartes que vous êtes cette même personne ici que celle que je côtoie tous les jours. Et si on ne vous le dit pas, bah, vous réécoutez Nymphéa vous le dire et utilisez de fait ce que moi je suis en train de vous projeter comme moteur. Et c'est pas grave si les autres ne le voient pas. Sachez qu'à un moment donné, vous allez rencontrer des gens qui vont le voir et qui vont vous le dire. Et la bonne nouvelle, c'est que vous allez être prêt en fait ou prête à l'accueillir. Et ça, c'est beau en fait. Et on vous dit bien que ici, tout ce qui a trait au scénario prévu en fait pour vous, donc les scénarios qui sont en train de s'activer dans la partie émotionnelle, c'est de l'art.
on peut vraiment se mettre dans la foi ici. C'était prévu, c'est une question de timing et les choses se mettent en place. Donc quelque part, vous n'avez plus qu'à vous laisser guider et à vous laisser ici accompagner dans la rencontre de cet fameux éclat que vous allez évidemment révéler. On vous dit bien dans la sphère ici de la concrétisation, tout ce qui a trait à la partie matérielle, physique. On parle de rêve à réaliser et vous devez rêver, hein. Vous devez rêver ici, c'est-à-dire que, voilà, notez peut-être les rêves que vous faites. Vous avez des messages qui passent, hein, puisque ici, sur le plan énergétique, on vous dit bien qu'au travers de ce qui est en train de se produire, que ce soit énergétiquement ou dans la matière, donc les rêves que vous pouvez faire ou les méditations, ça peut être aussi la carte des méditations, vous voyagez vers votre féminité ici, vous voyagez vers votre part féminine. Si vous êtes une énergie féminine, vous voyagez vers la complétude. Si vous êtes une énergie masculine, vous voyagez vers votre part émotionnelle lorsque vous rêvez, lorsque vous désirez ici quelque chose. Parce que l'expression du désir, au départ, ça passe par soi et ensuite on matérialise. Et ça, c'est le champ émotionnel qui provoque ces envies-là. Et on vous dit, allez-y, allez-y, ce qui vous fait ici rêver, a priori, c'est juste. Il y a des choses que vous allez mettre en route, que vous n'avez peut-être jamais osé mettre en route, mais en révélant dans le champ émotionnel cette lumière intérieure, vous allez vous sentir beaucoup plus en capacité de vous mettre en mouvement vers justement des choses qui aujourd'hui sont dans le domaine du rêve, mais qui demain seront votre réalité. Parce que c'est bien ce qu'on vous dit aussi dans les relations sociales. On vous dit de regarder plus en profondeur. On vous dit aussi d'être plus clairvoyant par rapport aux gens, dans la projection effectivement qu'ils vous renvoient, dans ce qu'il y a de plus beau probablement à l'intérieur d'eux, parce que si vous êtes en capacité de voir cette beauté à l'intérieur d'eux, eh bien vous allez de fait pouvoir apprendre à avoir cette beauté que vous aussi finalement vous avez à l'intérieur de vous-même. Donc cette projection, elle va commencer à s'ajuster. Quand la projection n'est pas jolie et que finalement ici... peut-être des personnes ne vous renvoient pas tout à fait ce qu'ils devraient vous renvoyer, c'est-à-dire qu'ils vous projettent leurs ombres ou vous voyez beaucoup d'ombres à l'intérieur d'eux. Ben, il y a aussi peut-être un petit peu de nettoyage ici à faire, puisque on a la passion ici qui se réveille, qui se révèle face aux autres, et on a l'instabilité. Donc, il y a peut-être des choses aussi auxquelles il va falloir être vigilant quelque part. On vous dit de choisir les gens aussi, hein. Avec la carte de la famille, c'est pas ici on n'est pas dans la carte de la famille qui est sortie sur l'oracle des miroirs, donc c'est pas la famille de sang, c'est pas ce que vous considérez être ici le lien humain. On vous parle bien ici de famille d'âme, on vous parle d'énergie, on vous parle des bonnes personnes pour vous, on vous parle de celles et ceux peut-être que vous avez récemment rencontrés ou que vous allez rencontrer, et qui sont en fait ici une vraie famille de cœur et qui vont vous apporter ici justement de la stabilité. Peut-être que certains vont vous aider à vous élever plus haut parce qu'eux-mêmes s'élèvent et donc vont tout simplement porter quelque part votre énergie. On va aller recouvrir ici parce que ça m'intéresse de savoir un tout petit peu plus avec la guérison de l'âme. Quelle est cette guérison qui vous est apportée ici au travers de vos relations sociales, dans cette fameuse énergie de projection là. Non, là ça fait trop. Hop là, elle est là. Ouais, il y a de la libération karmique ici. D'accord. Pour vous permettre de fusionner justement les parts de vous. Et on avait la libération ici, hein. Il y a de la libération karmique, il y a quelque chose qui va s'envoler. On avait le karma ici. Il y a du nettoyage dans les relations. Alors, le karma, on se souvient que... Alors là, attention, je prends ma voix sérieuse. Ça veut tout dire et rien dire, d'accord? Ça veut dire plein de choses, en fait, le karma. Là, sur la chaîne, donc à partir de ce samedi et pour les 3 prochains samedis encore, vous allez avoir des vidéos qui ont attrait, donc c'est les fameuses capsules que l'on partage. Donc par thème, on prend des sujets et on vous partage notre expérience, notre manière de percevoir les choses, etc. Et ça a trait justement à tout ce qui est outils de guérison. Je vais vraiment vous inviter à vous connecter sur ces informations en fait, parce que ça va vous apporter vraiment des coups de projecteur importants, notamment par rapport à ce qu'on appelle ici le karma. Il y a 2 choses principales, c'est les blessures de l'âme, donc là on est plutôt dans le côté individuel des choses, et les liens énergétiques. Donc là, on vous met ici sous l'œil ces informations-là, donc
vraiment allez écouter ces vidéos, c'est important d'avoir ce mode de fonctionnement en tête pour pouvoir le rapprocher durant ce cycle à vos situations de vie et donc mieux comprendre en fait quelque part les scénarios qui se jouent. Parce que là, dans la libération karmique, il y a celles et ceux avec qui on rejoue des scénarios douloureux parce qu'on nettoie quelque chose, mais il y a celles et ceux que l'on retrouve parce qu'on a détaché quelque chose, donc on fait de la place pour réattirer à nous, on va dire des jeux beaucoup plus joyeux, parce que plus dans nos énergies. Et pour moi ici, il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience et de connaissance par rapport à ce qui se joue lorsqu'une énergie vous percute. Donc, qu'est-ce qui se passe dans mon intérieur lorsque je me retrouve face à un inconfort d'une situation extérieure et quel est le fonctionnement, le mécanisme. Il y a une question ici de mieux se comprendre dans son intériorité et il y a une identification justement de ces jeux extérieurs qui vous est demandé, les deux vous amenant ici une libération de vous-même parce que quelque part on relâche un poids aussi peut-être dans cette responsabilité que vous portez par rapport aux situations qui se jouent. Vous comprenez que tout ça ne vous appartient pas totalement. Vous contribuez, oui, mais est-ce que tout est à votre main? La réponse c'est non les amis. La seule chose qui est à votre main c'est vous-même, l'extérieur n'est pas à votre main. L'extérieur rentre en résonance. À partir du moment où vous travaillez sur vous, ce que vous allez de fait vibrer et donc faire résonner à l'extérieur se transforme de lui-même. Donc quand on lutte contre une situation avec une personne et qu'on impose peut-être certains modes de fonctionnement, on est dans une énergie que l'on, donc intérieure qui va vers l'extérieur et on dépense un effort qui bien souvent n'est pas nécessaire parce qu'il n'a pas le résultat en fait que vous escomptez. Donc vous vous évertuez toujours encore à pousser ça vers l'extérieur. Vous prenez la même bulle d'énergie, vous la remettez dedans et vous prenez du temps à comprendre comment tout cela fonctionne. Ça aura une valeur extraordinaire et là, vous serez dans l'énergie de transformation. Et ça va vous rendre très diplomate, cette compréhension. Parce qu'on ne peut pas vraiment en vouloir à l'extérieur quand on a compris que finalement, la percussion, c'est pour une percussion intérieure. On est beaucoup plus dans une énergie de gratitude. Prenez-vous la tête avec quelqu'un et observez la situation a posteriori comme le jeu qui s'est joué pour comprendre quelque chose. Et la prochaine dispute, je vous assure que vous allez l'accueillir. D'ailleurs, vous allez l'attendre parce que celle-ci, elle va vous faire vous transformer. Et donc, ce qui me blesse et ce qui me coûte, je porte une autre perception ici des choses. Et donc, je vais, on va dire clairement, l'utiliser à bon escient. Et m'en débarrasser. C'est comme ça que je me nettoie aussi au fur et à mesure de blessures, de liens, etc. et que je purifie les choses. Et là, je pense que vous avez vraiment ces connaissances disponibles durant ce cycle. Après, tout sera en fonction de l'effort que vous allez évidemment apporter à tout ça. Ok, génial. J'aime beaucoup cet équinoxe et cette nouvelle lune. Alors, vous savez, je l'attendais, ça fait une semaine que je suis... Alors, tour à tour, pleine d'énergie, tour à tour, fatiguée, tour à tour, confiante, tour à tour, découragée. En tout cas, ça m'a apporté vraiment sur, on va dire, les 10 derniers jours. Il y a eu un passage un petit peu épuisant, fatigant. Je sens que je suis en fin de cycle, j'étais à bout de souffle. Et l'énergie du printemps s'est mise à rayonner à l'intérieur. Alors là, ça a fait un sacré ménage. Et là, j'ai dit, et ça s'est combiné avec mon enregistrement sur le printemps. Et là, j'ai dit, ok, j'ai compris. Ah oui, là on n'est plus du tout sur le même game, mais c'est génial évidemment. Et plus vous l'accompagnez consciemment, plus vous allez ressentir un optimisme de dingue. L'énergie collective, elle est extraordinaire. Donc vous allez pouvoir tout lâcher, mais voilà, ça se fait par étapes. Alors certains d'entre nous évidemment vont tout lâcher tout de suite. Donc moi c'est mon cas, j'ai même lâché avant l'équinoxe, donc c'est génial. Et pour d'autres, ça va vous accompagner tout le printemps, mais tout est question de vibration et de travail, évidemment, que vous avez engagé au préalable. Et bien là, j'espère que ça va vous pousser justement à mettre encore plus d'efforts vis-à-vis de vous-même. Encore une fois, l'extérieur, les amis, c'est un jeu. C'est connecter vraiment à ces enseignements, ça va vous aider. Allez, on va prendre ici en synthèse pour votre cycle avec le murmure de la nature. Eh bien, on vous parle bien de contempler et de reprendre votre souffle. Ouais, il y a de la prise de conscience ce mois-ci. Pour aller construire son décor idéal, on a encore les rêves ici. Donc, on vous dit, contempler les événements, contempler les situations, contemplez-vous,
aussi, surtout d'ailleurs, parce que ça va vous aider vraiment à reprendre votre souffle, à guérir, à explorer vraiment les choses de façon très différente. Allez, un dernier conseil avec la magie de la lune. Je sais pas, c'est retourné là, non? Mais je vais faire un faux départ avec mes cartes. Oui, je me connecte à vous, hein, donc soyez pas surpris si ça vous parle. Alors peut-être pas tout, ou pas tout de suite, mais ça viendra. Et bien, vulnérabilité, voilà. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Bah, l'auteur le dit bien mieux que moi, mais c'était ce que je vous expliquais. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Moi je la trouve extraordinaire, je suis très heureuse. Vraiment là, les 4 guidances pour l'équinoxe et la nouvelle lune, c'est... Là pour les 4 familles d'âmes, ça bouge, donc j'ai hâte de voir comment ça va bouger chez les autres. Évidemment, ce sont des très très beaux cycles ici qui s'ouvrent à nous, je suis vraiment ravie. Donc n'oubliez pas, voilà, si tout cela vous parle, de bien liker la vidéo, pourquoi pas la commenter, mais plus important encore, revenez en fait, revenez parce que il y a beaucoup d'informations, mon énergie est très puissante là depuis quelques jours, donc voilà, il y a de la punchline, comme dirait Stéma quand il m'écoute, hein, il me dit il y a de la punchline, en fait, il y a de la punchline. donc oui, il y en avait beaucoup. Même moi, je me rends compte cette fois-ci. Donc, réécoutez, voilà, en fonction de vos besoins. Vous prenez ce qui vous parle dans l'instant, vous revenez plus tard. Tout est question de timing. Prenez votre temps. Vous avez un cycle pour faire plein de belles choses. Et venez compléter, évidemment, avec les autres vidéos. Ça va vous aider beaucoup plus, en fait, que de l'écouter qu'une seule fois. Ça, c'est une certitude. Et elles sont programmées pour créer des synchronicités à chaque écoute. Donc, venez prendre ce qui est bon pour vous. Vous avez... vraiment un très beau cycle et il y a quelque chose ici à ne pas rater pour vous simplifier, vous alléger et vous faire accepter vraiment cette part féminine à l'intérieur de vous. Je crois que c'est quand même ici l'angle du cycle. En attendant, eh bien écoutez, je vous dis à très vite. Je vous retrouverai pour la nouvelle lune en taureau, donc aux alentours du 20 avril pour votre prochaine guidance mensuelle et d'ici là pour plein d'autres vidéos. Donc écoutez, je vous dis à très très vite, je vous embrasse et je vous envoie tout mon amour les amis. Bye bye.